Salut, c'est Toto, je suis en direct de Lyon pour un petit événement là, organisé par Seat afin de présenter un peu en avant-première, après le salon de Francfort, la Seat Arona. Ils font un petit tour, le Tour Arona dans 10 villes de France. Donc là on est à Lyon et on va découvrir ce nouveau véhicule. Le capot avec les deux rainures là qui donne un côté un peu bodybuildé à la voiture qu'on retrouve aussi sur la TK, c'est plutôt pas mal ça. À l'avant donc des feux LED aussi, pareil le triangle ici. Les clignotants, ils recouvrent tout le triangle hein, quand ça clignote. Des anti-brouillards là pour un côté un peu sport, c'est sympa. Devant on voit ici le détecteur pour la collision en fait et la distance avec le véhicule de devant. Le détail des deux lignes parallèles là aussi qui est très joli. Cette ligne là elle va jusqu'aux deux tiers arrière on va dire, et après on a une autre ligne qui part là. Voilà, ça rappelle un peu les lignes Ibiza et Léon ça, mais ça donne aussi un petit côté dynamique à la voiture. Des feux arrière LED, le rendu est pas mal avec ce triangle là qui vient un peu commun chez Seat. On reconnaît ici la ligne utilisée aussi sur son grand frère, la TK, commun au SUV de la marque je pense maintenant. Ici une indication aussi X pour les SUV de la marque, c'est également sur la TK ça, on l'avait déjà vu. Le toit d'une couleur différente de la carrosserie. En fait, il y aura 3 couleurs de toit disponibles, donc on pourra choisir parmi les 3 couleurs pour avoir la carrosserie de la même couleur, ou laisser comme ça une carrosserie de couleurs différentes par rapport au toit. Moi, je trouve que le rendu il est plutôt pas mal. Les barres de toit un peu chromées comme ça, alors ça je pense que c'est dû à la finition Excellium, mais c'est plutôt pas mal. Je rappelle que les concurrents c'est le Captur de Renault, c'est le 2008 de Peugeot. Là on a un design un peu moins rondouillard, un peu plus affûté on va dire. C'est vraiment, il a vraiment une belle gueule cette Arona. On est ici sur une finition excellence, donc volant surpiqué blanc, volant cuir voilà, avec des surpiqûres blanches. Les commandes au volant, un petit compteur ici avec un écran central qui permet d'avoir ses informations GPS par exemple quand on conduit. L'écran 8 pouces, je pense un des plus beaux de la catégorie. Super fonctionnel, assez fluide honnêtement, hein. Je l'ai testé tout à l'heure en off, j'ai pas eu de soucis sur la configuration. La sono c'est du Beat by Dre, donc plutôt de qualité on va dire, hein. Je peux monter un peu le son, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne plutôt bien, hein. Bon, il y a peut-être des réglages de basse à faire ici, ça envoie du lourd. Mais comme je le disais, on peut le voir, hein. Beats by Dre, il y a des petits logos qui le rappellent comme ça un peu partout. Rétroviseur très joli, détection d'angle mort, pareil sur cette finition. Une planche assez sobre, hein, avec une couleur ici qu'on pourra configurer et qui sera en cuir sur les versions FR. Des lignes d'aération qui rappellent un peu ce qui se fait sur Volkswagen. Des sièges plutôt confortables. On est bien installé dedans. Bon, sur la version FR, on aura des finitions en Alcantara pour les sièges. Ici, on peut mettre un téléphone et le recharger par induction. On a 2 ports USB, une petite prise jack. Je sais pas si on les voit bien, on va mal les voir, mais ils sont juste là en fait. Climatisation Bison. Ici on est sur un intérieur noir pour le toit, hein, et anthracite pour les montants. Quelques plastiques durs sur le dessus là, mais est-ce que c'est dérangeant finalement? On n'y a pas beaucoup accès avec les mains. Le plus gênant peut-être c'est pour les montants là qui servent à ouvrir la portière, qui sont durs aussi. Bon, sur le T-Roc de Volkswagen, hein, la planche est aussi en dur, donc maintenant, est-ce que ça va pas devenir un standard honnêtement, si la finition est bien faite, qu'on n'a pas de reflet sur le tableau de bord, ça pose peut-être plus de problème.
À l'arrière on est très bien aussi, hein. Moi je suis pas très grand, je fais 1m76, mais j'ai de la place pour mes genoux, là j'ai pas de soucis. Beaucoup de place aussi au-dessus, là au-dessus de ma tête, hein, facilement, je sais pas, 15-20 cm. Donc non, on se sent à l'aise, on peut faire de la route avec cette voiture. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que j'aurai l'occasion de faire un vrai essai de la Rona plus tard. En attendant, si vous avez apprécié cette première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Allez, salut à tous et portez-vous bien.